Quand même, oui. C'est une sorte de stabilité. Un papa, maman, 10 enfants. À la fois bonheur, refuge et conflit, un mélange des trois. Pour moi, la famille, c'est à la fois ma famille biologique, aussi mes amis, les gens qui m'entourent et que j'aime profondément. Il n'y a pas que les gènes qui font les familles. La famille, qu'est-ce que c'est? La définition de l'INSEE quant à la famille est claire. Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins 2 personnes et constituée soit d'un couple vivant au sein du ménage avec son ou ses enfants appartenant au même ménage, soit d'un adulte avec son ou ses enfants appartenant au même ménage, c'est-à-dire une famille monoparentale. Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de conjoint ou d'enfants faisant partie du même ménage. Un ménage peut comprendre 0, une ou plusieurs familles. De manière moins pragmatique et plus anthropologique et sociologique, l'historien Emmanuel Todd a travaillé sur ce sujet pour définir en détail les différents types de familles et leur impact sur le fonctionnement des sociétés dans l'histoire, du néolithique jusqu'à aujourd'hui. Il explique le terme de famille nucléaire comme un couple de personnes ayant l'envie de construire une communauté physique et affective. Pour lui, on peut caractériser les structures familiales selon 2 axes, liberté-autorité et égalité-inégalité. Sans oublier dans la famille nucléaire 2 versions selon qu'on y pratique le partage égalitaire de l'héritage ou non. On constate alors 4 catégories de familles. La famille nucléaire absolue, elle est libérale et indifférente à l'égalité. La famille nucléaire égalitaire, elle est libérale et égalitaire. La famille souche, autoritaire et inégalitaire. Et la famille communautaire, autoritaire et égalitaire. Elles sont représentées par ce schéma. Pour Todd, la famille nucléaire est le modèle archaïque de la famille et les modèles de famille souche et de famille communautaire sont des constructions de l'histoire. Il explique par là le développement dans l'histoire de différentes idéologies comme le communisme ou le libéralisme par exemple, qui seraient nées dans des zones géographiques dans lesquelles les modèles de famille respectivement communautaire et nucléaire absolu seraient implantés par exemple. Ainsi, la notion de droit de l'homme naîtra dans une région de structure familiale nucléaire égalitaire. Selon Emmanuel Todd, les systèmes familiaux ont dans l'histoire un rôle éminemment important qui dépasse le seul périmètre du cercle familial aux membres plus ou moins proches. C'est une autre définition de la famille que nous propose l'historien Emmanuel Todd, une définition pas seulement à l'échelle de l'individu, mais aussi à l'échelle de l'humain et de son histoire.